Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Michel Mallard. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes président de l'association Handisport Grand Rouen, une association créée en 1982. C'est bientôt les 40 ans de l'association. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes à la tête de l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes investi ? Moi, c'est après un accident de moto, quoi. J'ai eu un handicap. Je cherchais, j'ai toujours fait un peu de sport. Je cherchais une structure pour pouvoir faire du sport, mais autrement que dans les clubs valides, parce que je ne pouvais plus vraiment. Et j'ai rencontré une personne qui m'a fait connaître cette association. Et je suis rentré en tant que sportif, à l'origine, tennis de table et natation. Puis tout s'est enchaîné, puis il y a une ambiance, tellement une bonne ambiance que j'y suis resté. Et puis maintenant, voilà, quoi, je suis le président. Ça, c'est la chose la plus sympa que... Ouais, une belle continuité. Que j'aime pratiquer. Quelles grandes évolutions vous avez pu constater depuis ces 15 années ? Déjà, l'association s'est nettement agrandie. Les disciplines, en plus, on est axé un peu plus sur la compétition. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que sur la moitié de mes adhérents, plus de la moitié de mes adhérents sont inscrits en compétition. Donc, entre autres, le foot fauteuil qui marche très bien, le tennis de table. Les évolutions que moi j'ai apportées, j'ai poussé en fin de compte l'association. Avant, il y avait beaucoup de loisirs et aujourd'hui, j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de compétition et tout en gardant des sports loisirs. Non, mais c'est important de le préciser, c'est pas parce que c'est du handisport qu'on peut pas avoir l'aspect compétition. On fait justement, il faut y aller, quoi. Quelle est la dynamique de l'association depuis ces dernières années au niveau du nombre d'adhérents, des bénévoles ? Alors les bénévoles, en gros, tous les adhérents sont bénévoles quelque part, quoi, parce qu'on n'est que des bénévoles. Ce qui se passe, c'est que chacun donne sa main à l'association pour qu'elle fonctionne, et ça fonctionne très bien. Je vois, il y a les collègues du foot fauteuil qui vont m'aider sur certaines tâches ou d'autres personnes. Et aussi, les parents de ces personnes-là sont très présentes dans l'association, tout bénévolement comme ça, pour donner des coups de main, ne serait-ce que pour aider les personnes à changer de fauteuil, tout ce qui peut nous aider, parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi, j'aurais du mal, quoi. Combien de sportifs est-ce que vous accueillez ? Ça dépend des années. On va tourner entre 35, 40 adhérents par année. Et à qui s'adresse l'association, justement ? Est-ce que tous les handicaps sont accessibles à l'association ? Alors généralement, nous c'est l'association Handisport. Association Handisport, c'est toutes les personnes avec un handicap moteur, physique ou sensoriel. Donc, dans l'association, on va accueillir des personnes qui sont, on va dire, des handicaps lourds, IMC, infirme moteur cérébral, paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques, non-voyants, enfin, c'est très varié. Mais on accepte aussi les personnes valides qui, s'ils veulent pratiquer un autre sport, une personne valide peut très bien faire en se mettant en condition. Et donc même avec un handicap lourd, on peut trouver un sport et une activité physique et sportive. Oui. Parlons des sports qui sont adaptés pour les personnes avec un handicap lourd. On l'a vu notamment lors des derniers Jeux paralympiques avec la boccia, par exemple. La boccia. Parlons des activités proposées, puisque c'est une association handisport multidiscipline. On va commencer avec le foot fauteuil électrique. Est-ce que vous pouvez nous présenter ? Alors, foot fauteuil électrique, c'est ni plus ni moins du foot. La particularité, c'est que c'est des personnes qui ont un handicap, on va dire lourd, quoi, que c'est des personnes qui se déplacent qu'en fauteuil électrique. Et donc, il y a 3 joueurs un goal et 3 joueurs de champ. Et donc, ça joue sur l'air de à peu près d'un terrain de basket. Et c'est du foot. Donc, par contre, c'est un sport qui marche très bien dans l'association. J'étais jusqu'à 17 adhérents dans cette discipline. Ça marche très bien. Parce qu'on a été un des premiers, en fin de compte, à Rouen, on était les premiers à
à faire ce sport et vraiment monter une grosse section. Donc aujourd'hui, j'ai 2 équipes. Dont une en haut niveau. Une en D2, et qui donc en division 2. Et bon, leur but là, cette saison, c'est d'accéder à la D1. Et pour accéder à la D1, il y a les entraînements. Il se passe au gymnase Georges Hébert de Canteleu le lundi et le vendredi de 18h à 19h30. On peut venir les observer si on veut rencontrer ces athlètes, ces sportifs. Oui, avec ce qui se passe, donc c'est un peu plus... on peut, mais avec le pass sanitaire, parce que on est réglementé aussi par rapport à tout, avec le Covid, on fait très attention aussi, parce que forcément. Il y a également le tennis de table, ça se passe au gymnase Colette Besson de Rouen, entre autres, puisqu'il y a également les clubs qui accueillent... En fin de compte, le tennis de table, c'est les clubs, c'est les sportifs handisport vont s'entraîner dans des clubs, soit à proximité de chez eux, soit les clubs qui nous accueillent déjà. Alors ça peut être aussi bien Bois-Guillaume, ça peut être... En fin de compte, il y a beaucoup de clubs de tennis de table, ça peut être Beauce, ça peut être... c'est selon et puis après, les personnes s'entraînent. Donc, il y a on a des profs qui vont nous entraîner. Et certains ont des diplômes requis pour entraîner les personnes en situation de handicap. Oui, parce que c'est une association handisport Grand Rouen, mais vous allez bien plus loin, justement. Oui, justement, pour ça qu'on appelle Grand Rouen, c'est parce que Rouen et tout... Vous travaillez avec les communes extérieures. La natation, ça se passe à la piscine du Boulingrin à Rouen le vendredi de 16h à 17h. Pareil, c'est ouvert à tout le monde. Oui, entre autres, là, c'est tous les handicaps. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est un sport où tous les handicaps sont représentés, parce que n'importe quelle personne peut nager, quoi. On a toujours là, j'ai des personnes non-voyantes, j'ai des personnes hémiplégiques, c'est très ouvert aussi. Également le tennis fauteuil le jeudi à partir de 16h environ. Ça se passe comme le tennis de table, les clubs accueillent les sportifs. Ouais, c'est un club, le TCD, le Tennis Club des Villois, qui nous accueille et c'est un sport qui est très, très physique, parce que on n'arrête pas de bouger, et c'est un très bon club qui nous accueille, c'est sympa. Et puis en fin de compte aussi, ce qui est intéressant, c'est par rapport aussi aux tarifs, parce que quand on nous accueille comme ça, il y a des tarifs, et eux sont vraiment imbattables en tarifs. C'est important aussi. Il y a un super représentant handisport français avec Stéphane Houdet lors des Jeux paralympiques qui nous a très bien représenté. Justement, un mot sur les Jeux paralympiques de Tokyo. Certains sportifs normands ont fait bonne figure. Je pense au pongiste Quevillier qui a décroché la médaille de bronze par équipe, mais également Alexis Anquincan, triathlète du pays cauchois qui a ramené l'or. Alors qu'avez-vous pensé des performances des parathlètes français ? Ils ont été magnifiques. Ils ont été très beaux, quoi. C'est magnifique ce qu'ils ont fait, parce que en plus, il y a plein de jeunes qui se sont illustrés, qu'on ne connaissait pas, oui, en direct, mais qui se entre le paracycliste, c'est magnifique. Alexis Anquincan, c'est quelqu'un qui est vraiment sympathique. Je le connais, donc, mais c'est vraiment un bel athlète, quoi, aussi. Et puis Florian, pareil, que je connais très bien. Pongiste depuis, lui, c'est pas ses premiers jeux déjà. Ça fait un paquet. Est-ce que c'est une fierté aussi pour vous d'avoir des sportifs du territoire ? Ah oui, c'est magnifique. Ça représente l'handisport. C'est nos images, quoi. C'est ce qu'on voudrait être aussi. Peut-être un jour, avec l'entraînement ? Peut-être un jour, oui. Moi, à mon âge, non. Mais j'ai une pongiste j'ai des pongistes, en fin de compte, qui s'illustrent bien et qui, on ne sait jamais, un jour... Oh, et Stéphane Houdet a de l'âge également, il a dit qu'il serait au rendez-vous à Paris en 2024. Oui. C'est l'avantage aussi du handisport, c'est qu'on dure on dure longtemps. On dure longtemps, on continue longtemps jusqu'à temps qu'on n'a pas de limite d'âge. Merci à vous, Michel Mallard, d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes président de l'association Handisport Grand Rouen. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le Facebook Handisport Grand Rouen. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.